Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment combiner deux outils très efficaces pour les cours de langue afin de créer des fichiers pour travailler la compréhension à l'audition de manière simple, rapide et pour favoriser également la différenciation pédagogique. Le premier outil que je vais utiliser, c'est celui du Word, le traitement de texte dans sa version online. Le deuxième outil que je vais combiner à celui-ci sera le logiciel Audacity qui va me permettre d'enregistrer l'audio de mon ordinateur. Pour ce faire, je veille à ce qu'au niveau du micro, ce soit bien l'option mixage stéréo qui soit sélectionnée afin de pouvoir enregistrer correctement le son de mon ordinateur. La première étape consiste à se rendre dans Word Online et de saisir le texte que vous souhaitez. Vous passez ensuite dans le menu Affichage et vous lancez le lecteur immersif. Word va donc se positionner au niveau du lecteur immersif. Dans un deuxième temps, je vais vérifier que Audacity est bien configuré, ce qui est le cas, et je vais donc pouvoir lancer l'enregistrement. Je vais, dans un premier temps, lancer un enregistrement simple. Je clique donc sur le bouton Enregistrer et juste après, je vais cliquer sur le bouton play du lecteur immersif. Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He took out some oil. He placed a skillet on the stove. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, vous allez pouvoir enregistrer votre projet ou, par exemple, directement l'exporter au format MP3. Je vais lui donner un titre et je vais le faire suivre du chiffre 1, car en effet, je vais poursuivre mon travail. Je vais fermer mon fichier audio. Je vais aller maintenant modifier légèrement les paramètres du lecteur immersif. J'avais à présent une voix d'homme, je vais faire passer une voix de femme, et pour favoriser la compréhension de mes élèves, je vais diminuer la vitesse de la voix. Je vais me positionner au début du texte, et comme pour la première fois, je vais aller lancer l'enregistrement dans Audacity, et juste après, lancer la lecture dans le lecteur immersif. Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He took out some oil. He placed a skillet on the stove. Comme pour la première fois, je vais pouvoir exporter en MP3 le fichier que je viens de créer. Je vais lui donner ici le chiffre 2. Je valide et je peux à nouveau fermer mon projet. J'ai décidé de modifier juste un mot dans mon texte. Le défi pour mes apprenants sera de pouvoir identifier quel mot a été modifié. Je vais revenir à nouveau dans le lecteur immersif dans Word. Je vais remettre la voix à une vitesse normale. Je pourrais complexifier, évidemment, comme vous pouvez le constater, en mettant un débit de voix beaucoup plus important. Je vais me repositionner et, pour la troisième fois, répéter la même opération, à savoir lancer l'enregistrement dans Audacity et juste après, lancer le lecteur immersif dans Word. Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He took out some milk. He placed a skillet on the stove. Vous l'aurez compris, je vais pouvoir à nouveau exporter mon fichier MP3 et le rajouter à ma liste des fichiers existants. Et bien évidemment, je pourrai donner comme consigne à mes élèves de repérer le mot qui a été modifié. De nombreuses variations sont possibles. Évidemment, nous avons travaillé ici avec quelques phrases simples,
Mais nous aurions pu en rajouter, travailler les fichiers de manière différente, en enlevant des mots, en ajoutant d'autres phrases. La combinaison de ces différents outils va vous permettre de créer facilement et rapidement de nombreux fichiers audio pour vos cours, en variant, par exemple, la langue cible très facilement. Ici, par exemple, c'est l'anglais Royaume-Uni, mais nous aurions pu choisir un lecteur anglais États-Unis, Canada, pour faire varier aussi au niveau de l'accent. Une combinaison d'outils à utiliser sans modération pour créer des outils et des exercices pour les cours de langue.